Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je ne suis pas dans mon bureau comme vous pouvez le constater. Je vous fais cette petite vidéo, c'est les énergies de la semaine que j'avais envie de vous faire dans cette belle lumière que j'ai ici sous les oliviers en Provence. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très belle année, une très belle et lumineuse année 2024. Et j'avais envie de vous faire ces vœux comme ça, sous cet arbre sacré qu'est l'olivier, dans cette jolie lumière. Alors, je voudrais pas vous donner mal au cœur comme ça, avec le bras comme ça, et bonne année, ni vous faire, voyez, un plan trou de nez pour bien démarrer l'année. Ça va pas être hyper évident. On va essayer peut-être de le faire comme ça. Ah on est en improvisation totale, hein. Je peux vous dire que là, voilà, ouais, mais bon, là, on est en plan trou de nez, les enfants. Oh là là. Bon, bref, je vais garder comme ça. De toute façon, vous le savez, les énergies de la semaine, on les fait, je les fais pas très longues. C'est vraiment 5-10 minutes comme ça pour juste faire un point sur nos énergies. Alors, eh bien, nous sommes le 1er janvier, première semaine de janvier, dans l'énergie du Capricorne, avec une Vénus qui a basculé en Sagittaire et qui a quitté le Scorpion. J'aime beaucoup vous parler de Vénus parce qu'elle nous donne quand même tout de suite un ton sur nos amours, mais plus largement sur nos relations, notre relation avec nous-mêmes et la relation avec les autres. En Sagittaire, elle retrouve de l'optimisme, elle retrouve de l'audace, elle retrouve une envie d'espérer, elle retrouve de l'espoir. Elle a l'impression qu'elle peut être très idéaliste et idéaliser vite quelque chose. Mais en tous les cas, ça la propulse sur ses rêves, ça la propulse sur de nouveaux idéaux et ça nous fait beaucoup de bien, beaucoup de bien dans notre relation avec nous et avec les autres. Je sens que cette semaine, eh bien, on entame correctement 2024. Hein, c'est le passage vers la nouvelle année, un passage où, au-delà de se souhaiter les vœux aux autres, il faut se souhaiter des belles choses avec soi-même. Qu'est-ce que l'on veut créer, co-créer, envisager, inventer, expérimenter sur cette nouvelle année. En plus, voilà, le Capricorne, c'est un signe qui aime voir à long terme, qui aime les belles ambitions. Et il s'agit, je pense, de conscientiser la manière dont on démarre une nouvelle année. Vous savez, on dit en plus en sciences initiatiques que les 12 premiers jours de l'année la manière dont on va les vivre vont traduire, induire nos 12 mois de l'année. Donc voilà, vivez en conscience ces premiers jours de l'année 2024. Vous savez, comme le disait Jésus, que voilà, le lendemain aura soin de lui-même. Il disait toujours, c'est faut vivre l'instant. Alors je sais plus comment il le disait exactement. J'ai plus la phrase, mais en gros c'est vivez le jour présent parce que le lendemain aura soin de lui-même. C'est quelque chose comme ça. En tous les cas, ça traduit l'idée toujours pareil de bien être en présence, en conscience. Et parce que quand on agit comme ça sur sa structure vibratoire, en y impulsant l'énergie que l'on souhaite et la plus belle et la plus haute, comme ça dans l'instant présent, forcément on redessine la suite de notre expérience. Voilà, en tous les cas pour cette année, au-delà de partager des très belles choses ensemble, je vous souhaite à toutes et tous de la hauteur de vue, dans tous les sens du terme, de vous relier à votre sagesse la plus belle, et puis la chaleur dans votre cœur, la paix dans votre esprit et l'harmonie dans votre vie. Et je vous propose de vivre cette semaine comme ça. Alors, j'ai amené mon petit tarot, je vais le faire avec une main, j'espère que vous n'êtes déjà pas malade. Je vais essayer de... Ça y est, je l'ai. Hop, je vais tirer comme d'habitude 3 cartes, l'énergie générale de la semaine, ce vers quoi on tend, et la 3e carte, le conseil que l'on vous donne. Donc, l'énergie générale de la semaine, c'est la roue de fortune. C'est la roue du destin, c'est la roue de la chance. Il y a un facteur chance dans la roue de fortune. L'énergie de la semaine nous donne des ailes, fait pousser nos ailes, nous fait penser à notre destin, nous fait penser à la suite de notre vie, à ce que l'on veut voir apparaître, être,
à ce que l'on veut incarner, rayonner. C'est le moment des bonnes résolutions. Moi, vous savez, je vous parle des belles promesses à vous tenir et à vous promettre. La roue de fortune, elle nous parle aussi d'une fin de cycle puisque c'est un 10 et donc forcément d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Je ressens vraiment, moi, la fin d'année 2023 et le début 2024 comme un tournant vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle année où on a fini un cycle karmique et on entame un tout nouveau cycle fort de tout ce que l'on a transcendé, traversé, alchimisé. La roue de fortune, elle nous parle aussi, c'est la vie qui a la main comme ça sur nous et qui nous emmène d'un point A vers un point B. On n'est pas complètement à la manœuvre de tout, mais ceci dit, du sommet de notre conscience, c'est bien nous qui sommes les artisans, d'accord? C'est ne faire qu'un avec son destin, c'est ne faire qu'un avec le grand plan de son âme, c'est se relier avec son âme, se mettre en son centre et se demander quelle est la suite, voilà. Et puis de se laisser diriger en même temps d'instiguer nos plus belles volontés. Voilà, la question du destin au centre des énergies générales de cette semaine. Ce vers quoi on tend, Reine de Pentacle, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on conscientise et on protège, on garde, on préserve ce qui a de la valeur et on le fait respecter. Donc on va vers plus d'amour vers soi-même, plus de respect. En tous les cas, on y porte vraiment beaucoup d'attention. Et puis le conseil que l'on vous donne, 6 de denier, c'est des belles énergies, hein, 6 de denier, l'énergie de l'échange, d'être dans une belle interaction avec soi, avec l'autre, dans une belle relation. Je vous ai parlé d'harmonie. La 6 de denier nous parle d'échanges équilibrés entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, entre ce que l'on se donne à soi et ce que la vie va nous rendre, entre ce que l'on donne aux autres et ce qu'ils nous renvoient. Le conseil que l'on nous donne, c'est de porter attention à ça, à cette bel équilibre, à cette belle balance, pour que tout soit parfait, tout soit en paix. Voilà les enfants, je vais éviter de vous donner mal au cœur, je vous laisse un petit peu profiter de la beauté de cet endroit où je me ressource pour bien démarrer mon année et de vous en faire profiter aussi. Et puis voilà, de ressentir peut-être même l'énergie de l'olivier, de cette lumière au travers de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, hâte de la vivre et une très belle année 2024 et hâte de la vivre justement aussi au travers des réseaux, des conférences, des ateliers, des partages, des consultations individuelles. Hâte de partager, de vivre tout ça avec vous et de rencontrer encore beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et tous.